G. Aujourd'hui, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va travailler ensemble sur comment créer une page de capture mail, ce qu'on appelle en anglais une squeeze page. Donc, l'avantage et l'intérêt d'une squeeze page, c'est justement de pouvoir capturer des mails en échange de quelque chose. Donc, en échange d'un e-book, en échange d'un PDF plan d'action, en échange d'une suite d'articles. Voilà, vous pouvez proposer plein de choses en échange de cette adresse mail. Donc l'intérêt de capturer les adresses mail, c'est de pouvoir faire grandir sa liste email de prospects qualifiés et pouvoir les contacter quand bon vous semble pour leur proposer des offres, des formations ou tout simplement pour créer un lien, on va dire, de proximité avec eux. Donc il y a plusieurs supports pour envoyer vos prospects directement, enfin vos lecteurs sur une squeeze page, sur une page de capture, pardon, on va rester en français. Là par exemple, je l'ai fait sur une vidéo, donc j'ai fait une vidéo sur optimiser votre page, qui suis-je, et à la fin de cette vidéo, je propose d'aller télécharger le plan d'action directement sur mon blog en me laissant les coordonnées par mail, ce qui me permet, moi, après cette vidéo, de capturer des prospects qui sont qualifiés, puisque ce sont des gens qui ont regardé cette vidéo, comment optimiser votre page, qui suis-je, donc qui sont intéressés à ce que je propose et à ma thématique. Donc c'est ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Donc on va tout de suite passer à l'action et le faire. Alors je vous fais voir déjà, je vous fais écouter 2 secondes, pas toute la vidéo, parce que si vous voulez la voir, vous allez la voir directement sur YouTube, mais juste vous dire comment j'ai fait cet appel à l'action. Alors je retire le micro pour que vous puissiez entendre la vidéo. Souhaite justement modifier la page qui suis-je, parce que ça c'est important de le faire. Je viens de vous détailler toutes les choses qui vont vous permettre justement d'optimiser cette page-là. Si vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave, il y a un lien en bas de la vidéo bleu, vous cliquez dessus, vous me laissez votre adresse mail et moi dans ces cas-là, je vous envoie un plan d'action détaillé. Voilà mes chéris. Alors voilà, vers ce fameux lien, donc c'est celui-ci, dans lequel, alors vous allez voir tout de suite, donc qui est redirigé vers mon blog, et là je dis « Hey girls, maintenant que tu as pris connaissance des avantages que peut t'apporter ta page, qui suis-je? Passe à l'action, reçois immédiatement ton plan d'action en PDF en remplissant le formulaire suivant. » Donc voilà ce que c'est qu'une page de capture mail. C'est ce petit formulaire-là. Donc pour pouvoir le créer, il faut bien entendu être inscrit à un autorépondeur. Donc je vous ai listé sur l'article les autorépondeurs les plus connus. Il y en a en français, il y en a en anglais. Moi, je suis sur Aweber. J'envisage pas de changer. Je suis super bien chez Aweber. Donc, je vais vous expliquer comment on crée justement cette page de capture grâce à Aweber. Donc, oui, tout est en anglais. Je suis une quiche en anglais, mais pourtant j'y arrive parce que après, vous finissez finalement par savoir un petit peu le processus et c'est partout pareil, hein, quelque part. Donc, je vous explique. Au départ, vous allez aller dans votre admin de votre blog ou de votre site pour aller créer 3 pages. Alors, je vous explique lesquelles. Alors, il y en a une, ça va être celle-ci, je crois bien. Ouais, c'est là. Alors, je dis... Voilà, c'est en fait celle qu'on vient de voir. Hein. Hey girls, maintenant que tu as pris connaissance des avantages que peut t'apporter ta page qui suis-je, passe à l'action, reçois immédiatement ton plan d'action en PDF. Donc en fait, c'est la même que celle-ci. Ça, je l'ai inséré directement sur le format texte. Il est là mon petit bout de formulaire. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc je vais vous faire voir comment on fait pour insérer et pour avoir ce petit bout de formulaire. Donc au départ, vous allez d'abord donc dans votre admin, vous créez cette fameuse page là, celle-ci. Vous créez une page que vous appelez comme vous voulez. Hein. Moi, c'est écrit plan d'action de ma page qui suis-je, mais après tout dépend de ce que vous offrez à votre lecteur. Donc vous créez cette page-là dans laquelle vous demandez à la personne de passer à l'action et de vous laisser ses coordonnées, donc nom et prénom. Ensuite, vous créez une seconde page
dans laquelle vous allez dire attention, dernière étape, merci de bien vouloir vérifier tes mails et confirmer ton inscription. Tu recevras ton guide pratique une fois ton inscription validée. Ça, je vais vous expliquer aussi pourquoi il faut le faire. Parce que en fait, sur Aweber et sur pratiquement tous les autorépondeurs, vous avez la possibilité de cocher ce qu'on appelle l'opening. L'opening, ça permet justement de vérifier que les adresses mail que les lecteurs vous laissent sont des adresses mail qui fonctionnent. Ce ne sont pas des fausses adresses mail. Je pense qu'on l'a tous fait un jour dans notre vie, de laisser une fausse adresse mail pour pouvoir obtenir le livre, le truc. Moi, mon but, et le but, je crois, de tous ceux qui ont un site internet ou un blog, c'est d'obtenir des adresses mail qualifiées, mais surtout des adresses mail qui existent. Donc voilà pourquoi il y a cette fameuse étape à passer. Donc c'est merci de bien vouloir vérifier tes mails et confirmer ton inscription. Donc en fait, quand on va créer la liste et le formulaire, la personne va recevoir un petit mail dans lequel on lui demande de confirmer qu'il s'agit bien de son adresse mail en cliquant sur un lien. Donc voilà, ça c'est la deuxième page qu'il faudra créer. Ça pour le petit warning, c'est juste un truc que j'ai téléchargé sur Google. Vous n'avez pas, c'est pas très compliqué. Il vous suffit juste d'aller, vous tapez warning.png pour avoir un fond en transparence. Hein, et voilà, vous avez tout ça. Donc vous téléchargez celui que vous voulez. Moi j'en ai téléchargé un rose parce que j'aime bien le rose et que je suis une fille. Voilà, vous avez tout ça à télécharger. Vous prenez celui qui vous plaît, puis vous l'insérez dans votre page, celle-ci. Donc c'est confirmer votre inscription. Ensuite, vous allez créer une troisième page qui s'appellera voici, donc là, ça sera, moi, c'est ton plan d'action en PDF. Qui suis-je? Vous, ça sera peut-être ton e-book, voilà, ce que vous voulez. Donc, voici ton plan d'action à mettre en application immédiatement. À toi de jouer. Donc là, j'ai mis une jolie photo. Et à l'intérieur de cette photo, j'ai créé un lien qui rebascule sur mon plan d'action en PDF. Donc, ça donne quoi finalement? Ça donne ça. Voici ton plan d'action à mettre en application immédiatement, à toi de jouer. Donc si je clique dessus, normalement, ça m'envoie sur le fameux plan d'action. C'est magique, c'est super. Et voilà ce que le lecteur et finalement l'abonné va recevoir puisqu'il vous aura laissé ses coordonnées et pour pouvoir obtenir ce PDF, il sera obligé de confirmer qu'il s'agit bien de ses coordonnées. Donc ça, c'est ce que ça va donner à la fin. Maintenant, il va falloir le faire. Alors, pour pouvoir le faire, il va falloir aller directement sur Aweber. Donc, pourquoi moi je vous conseille Aweber? Pour plein de choses, vous avez la possibilité d'obtenir les stats des mails que vous envoyez. Voilà, pour le dernier mail que j'ai envoyé, il y en a 114 qui l'ont ouvert, il y en a 27 qui se sont redirigés directement sur le lien que je présentais. Donc en général, c'est un lien vers un article, vers une vidéo, vers ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tests, des AB, ce qu'on appelle AB testing, donc voir si un formulaire convertit mieux qu'un autre, donc en mettant deux images différentes ou en mettant une approche différente à travers une phrase qui sera différente sur la première et sur la deuxième. Je ne vais pas aller trop loin dans les explications parce que je risque moi de m'embrouiller et de vous embrouiller aussi. L'essentiel, c'est de vous dire que Aweber, c'est vraiment la Rolls-Royce de l'autorépondeur, tout simplement. Tous les grands web marketeurs mondiaux utilisent Aweber et voilà pourquoi moi je préfère m'entourer des meilleures choses, donc c'est pour ça que je suis partie sur Aweber. En plus vous avez 30 jours gratuits le premier mois, donc ça vous permet de le tester. Si ça ne vous plaît pas, il vous suffit de vous désinscrire tout simplement. Ça vous permet aussi de faire des mails vraiment qui sont personnalisés. Je vous l'avais dit sur l'article, vous voyez j'ai ah mince, c'est pas comme ça qu'on le voit le mail. Sur l'article, je vous ai mis la photo qu'on peut insérer sur les mails, de telle sorte à ce qu'il soit personnalisé. Donc, on va tout de suite passer au vif du sujet. Donc, ça va être en deux étapes. Il va d'abord falloir créer une liste. Donc, manage list.
c'est ici. C'est toutes les listes que j'ai créées et que vous pouvez créer. Donc j'ai guide BGA, j'ai les inscrits au club, j'ai le plan d'action, j'ai le planeur que j'avais offert. Voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez. C'est juste pour pouvoir répertorier comment vous avez réussi à, on va dire, à capturer ces mails et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas forcément. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça m'a fait 6 inscrits. Le truc, c'est que je ne l'ai pas fait directement via un article. Je pense que j'aurais eu plus de conversions si je l'avais fait via un article. Je l'ai fait via une vidéo YouTube au tout départ de ma chaîne. Donc c'est pas très très parlant. Voilà, pour le planeur par exemple, ce qui est bien, c'est que en même pas 2 mois, j'ai eu 98 inscrits pour le cadeau planeur 2016. Alors, Manage List, donc c'est justement en rapport avec le mail que va recevoir le prospect. Ensuite, on va créer un formulaire. Le formulaire, eh ben, c'est finalement, c'est ça le formulaire. C'est ça, 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 c'est ça. Ah, il est où ce formulaire? C'est ça le formulaire. Ça, c'est un formulaire. Voilà. Donc, on va commencer par Manage List. Donc, vous cliquez sur Create List. Là, normalement, à partir du moment où vous avez un compte chez Aweber et que vous êtes abonné à Aweber, eh ben, vous aurez déjà spécifié tout ça, l'adresse, le nom, votre adresse mail, où vous êtes joignable. Donc là, ça c'est pour vous. Moi, je vais vous faire voir pour que ça soit plus rapide, puisque la vidéo, là, elle commence à être longue. Et j'ai envie que vous suiviez vraiment jusqu'au bout. Donc, je vais prendre carrément ma liste qui a déjà été créée pour que vous puissiez voir. Donc, elle se passe en 3 étapes. Alors, là, j'ai mis directement le nom PDF plan d'action. Donc ça me permet de savoir que cette liste-là, eh ben, c'est la liste pour le PDF plan d'action. Il y a écrit la liste description, ton plan PDF pour de suite optimiser ta page et avoir de bons résultats au plus vite. Mon nom, moi, c'est Sonia, la Business Girl Academy. C'est le nom que vous allez recevoir quand vous recevez mon mail, quand vous vous inscrivez. Mon adresse mail, sonia@businessgirlacademy.com. Donc là, vous mettrez la vôtre. On passe à l'étape suivante. Donc là, vous avez l'adresse. Si vous voulez changer d'adresse, il vous suffit d'en sélectionner une autre ou tout simplement d'aller en utiliser une différente en cliquant là. On passe sur Personalise your list. Alors, là, vous pouvez uploader votre logo. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse. Je vous conseille de ne pas toucher à ça. Là, ici, je crois que vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Juste mettre le nom de votre société, de votre site, de votre blog et l'URL de votre site. Ensuite, on passe à Confirmed Opening. Alors là, on passe carrément au mail que vont recevoir vos lecteurs qui auront laissé leurs coordonnées ici. Donc, ils vont recevoir tout de suite un mail. Alors, ils vont tout de suite recevoir un mail qui leur dit, donc là, ça sera à vous d'aller modifier ce champ, puisqu'il faut savoir qu'à Weber, hein, comme je vous l'ai dit, c'est en anglais, donc vaut mieux écrire des petites phrases personnalisées en français pour que le lecteur comprenne bien qu'il s'agit de vous. Donc, j'ai cliqué sur First Name pour que le prénom de la personne apparaisse ici. Donc, si c'est Sonia qui remplit le formulaire, ça sera Sonia. Merci de confirmer ta demande en cliquant sur le lien bleu suivant. Donc, je lui explique clairement que c'est celui-là, le lien bleu, parce qu'en fait, sur le mail, il sort en bleu. Hein. Là, il est gris, c'est clair, mais sinon, sur le mail, il sort en bleu. Sinon, la personne ne va pas vraiment comprendre ce qu'il faut qu'elle fasse, surtout que c'est en anglais. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le seul problème sur Aweber, c'est que c'est tout en anglais, mais sinon, il est vraiment top. Hein. Donc, ensuite, le message body, donc le corps du message. Alors, c'est first name, donc Sonia. Merci de cliquer sur le lien bleu suivant pour confirmer ta demande de PDF plan d'action. Qui suis-je? Donc, il faut cliquer ici si vous souhaitez modifier le texte. Hein. Moi, il est déjà fait. Là, j'ai rajouté merci Sonia, Business Girl Academy. Donc, le fameux opening, c'est celui-là. S'il est comme ça, s'il est en rouge,
il faut surtout qu'il soit en vert. C'est ce qui va vous permettre, comme je vous ai dit, d'être sûr que l'adresse email qu'on vous donne, c'est une bonne adresse email et c'est pas une adresse email falche pour juste recevoir l'e-book ou le plan d'action. Ensuite, la success page, c'est la confirmation, c'est celle-ci, hop, plan d'action, qui suis-je? C'est celle-ci. Voici ton plan d'action à mettre en application immédiatement. Donc en cliquant dessus, vous avez vu, on va directement sur le plan d'action PDF. Donc c'est celle-ci, la success page, donc la page de succès en quelque sorte. Et là, vous Save Settings, c'est pour tout simplement valider tout ce que vous venez d'inscrire et enregistrer. Donc là, on a juste créé la liste. Maintenant, on va passer au formulaire. Alors, formulaire, c'est ici. Sign Up Forms. Alors moi, je vais aller chercher le formulaire que j'avais déjà créé. Vous aurez juste à Create a Sign Up Form. D'accord? Moi, je vous fais faire celui-là. Vous, c'est celui-là. Alors, le voilà, le formulaire. C'est celui qui était sur ma fameuse page. Alors, là, j'ai mis ton prénom. Donc, il suffit de cliquer sur le petit crayon, de noter ici ton prénom. Ensuite, vous enregistrez toujours avec le vert. Là, ton email, c'est pareil. Avant, c'était écrit en anglais. Hein. Là, il y avait écrit name et là, il y avait écrit prénom. Donc, moi, j'ai mis ton prénom, ton email. Vous cliquez là-dessus pour modifier. Si vous voulez y insérer une jolie photo derrière, eh ben, il vous suffit de cliquer sur Body. Background, ça c'est si vous voulez y mettre une couleur, si vous voulez que le formulaire soit d'une couleur. Sinon, vous avez Advanced Options. Et là, vous pouvez aller directement dans Image Galerie. Là, il y a toutes les photos que j'utilise en temps normal sur Aweber. Donc, soit c'est une photo qui est ici, soit vous avez simplement à uploader une photo de votre ordinateur. Et ensuite, vous cliquerez sur Valide et ça l'insérera sur votre formulaire. Après, pour changer la taille, il vous suffit de cliquer là-dessus. Enfin, c'est vraiment super simple d'utilisation. C'est pour ça que je vous le conseille. C'est vrai qu'en anglais, comme ça paraît compliqué, mais finalement, je suis en train de vous faire voir qu'en 5 minutes, on peut rapidement créer un formulaire sans problème. Voilà, donc ensuite, vous cliquerez sur Save Your Form et vous irez Go to Step 2. Alors, Go to Step 2, c'est justement, donc moi, le nom de mon formulaire, il s'appelle PDF2, plan d'action, qui suis-je? Vous mettez le nom que vous voulez. Ici, la Thank You Page, donc c'est la fameuse page que le lecteur va recevoir. Vous savez, celle où justement on lui dit attention, c'est celle-ci. Voilà. Attention, merci de bien vouloir vérifier tes mails et confirmer ton inscription. Tu recevras ton guide pratique une fois ton inscription validée. Donc c'est celle-ci. Donc là, vous mettez Custom Page, et vous insérez l'URL de la page que vous avez créée. C'est pour ça que je vous ai dit de créer 3 pages au début. Hein. C'est pour avoir toutes les pages, pour après que ça soit facile. Donc là, vous insérez l'URL. Vous cliquez là-dessus si vous voulez que ça soit sur une nouvelle fenêtre. Open this in a new window. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de cliquer là-dessus. Et là, Go to Step 3. Là, il me demande Go back, Save your form. Donc, Save your form, c'est pour sauvegarder le formulaire. Là, il vous propose 3 options. I will install my form. Donc, je vais installer moi-même mon formulaire. My web designer will install my form. Donc ça, c'est si vous avez un web designer qui installe vos formulaires. Et là, dans ces cas-là, en cliquant là-dessus, ça va générer un mail que vous enverrez directement à votre web designer avec le formulaire. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas ce que c'est. On s'en fiche. On va utiliser celui-là. I will install my form. Voilà mon formulaire. Alors, le formulaire, c'est celui-là. Il vous suffit de le sélectionner. Clic droit.
on le copie. Et là, c'est ce que je vous expliquais. C'est ici, voilà. C'est dans celui-là. Le texte, en fait, vous tapez tout ça. Et ensuite, vous allez directement sur texte et vous insérez votre petit formulaire ici, donc en cliquant sur copier, coller. Je ne vais pas l'insérer puisque je l'ai déjà inséré le mien. Mais vous, c'est comme ça que vous devrez faire. Remplissant le formulaire suivant. Donc voilà, c'était à partir de là qu'il faudra le coller. H2, je crois, ça veut dire que j'ai sauté une ligne. Donc en fait, c'est à partir de là que vous insérerez votre formulaire. Ensuite, surtout, vous mettez à jour pour bien enregistrer vos modifications. Et là, normalement, vous allez pouvoir visualiser les modifications et voir directement que votre formulaire apparaît sur votre page. S'il n'apparaît pas sur la page, ne vous inquiétez pas, il faut aller directement prendre cette URL là, enfin ce permalien, et l'insérer ici, et vous allez voir que votre formulaire il va s'y retrouver. Il va s'y retrouver, c'est tout. Voilà, bah, je pense vous avoir tout dit. C'est vrai que, bon, après, moi, je suis bavarde, alors du coup, ce que je peux expliquer en 10 minutes, eh ben, je l'explique en 20 minutes. En tous les cas, je pense qu'il faut reprendre cette vidéo pas à pas, étape par étape. Donc, les premières étapes, comme je vous ai dit, c'est de créer vos 3 pages. Vos 3 pages directement. Ensuite, c'est d'aller créer votre liste. Et ensuite, c'est d'aller créer votre formulaire. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon, vous avez une page, vous savez comment faire une page de capture mail et vous pouvez le faire à l'infini sur toutes les pages que vous souhaitez. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto vendredi. Je vous remercie de m'avoir suivi et de regarder mes vidéos. Merci beaucoup.